Bienvenue. Après le premier numéro sur la culture au Sénégal avec la promotrice Nicole Frossard, l'e-culture, l'émission sur l'e-TV vous reçoit aujourd'hui Mambi Mawine, comédienne, artiste, promotrice d'activités destinées aux enfants que nous recevons ici et qui prépare un grand événement intellectuel de réflexion, d'échange sur le jeune public par rapport au spectacle, par rapport aux activités artistiques. Mambi Mawine, qu'on a connu sous le nom de Patricia Gomis, et Mambi Mawine est très africain. Expliquez-nous cela. Bonjour Alassane et merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici à l'e-TV pour parler de culture. Voilà, Mambi Mawine, c'est un nom composé, hein, c'est un nom mandjak de mon ethnie. Voilà, donc que j'ai adopté depuis l'année dernière. Et désormais, c'est ce nom-là qui va m'accompagner le restant de ma vie, car je cherchais mes racines, me rapprocher plus de mes racines africaines. Et le nom occidental que j'avais, et d'ailleurs le nom et le prénom, ne m'allaient plus. J'étais plus à l'aise quand on m'appelait Patricia Gomis. Je me disais, mais j'ai mes racines africaines, mes racines mandjak. Pourquoi je n'ai pas eu de nom qui me représente? Et je suis artiste et je voyage beaucoup. Et quand je vais au Japon, par exemple, les Japonais se présentent avec leur nom japonais. Et moi, quand j'ouvrais la bouche, c'est un prénom occidental qui sort. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment. Donc j'ai commencé à réfléchir, ça fait vraiment plusieurs années. Puis à un moment, j'ai pris la décision, et comme beaucoup d'artistes changent de nom aussi, très souvent, Prince a changé de nom, il s'est fait appeler Love Symbol, vous m'avez parlé de Fela Kuti, et plein d'autres artistes, je me suis dit, ben, il est temps que moi aussi, je trouve un nom qui me représente, et donc c'est comme ça que j'ai choisi ce nom, Mambi Mawine. Et voilà. Mais c'est impressionnant, comme vous l'avez dit. Fela, il s'appelait Fela Ranson Kuti. Et pour se sentir beaucoup plus africain, il s'est fait appeler Fela Anikulapo Kuti. Donc un grand musicien nigérian, paix à son âme. Et il y a également un grand écrivain kenyan qui s'appelait James Ngugi. Et ensuite, il s'est fait appeler pour être africain, pour se réconcilier avec ses valeurs africaines. Il s'est fait appeler Ngugi Wachongo, un brillant écrivain africain et qui était en pole position sur le Grand Prix Nobel de littérature, hein, et qui a eu beaucoup de prix en Afrique et à travers le monde, et qui est un écrivain vraiment fécond et prolixe. Donc Ngugi Wachongo, et qui est un grand ami de ceux qui prônent les langues africaines qu'on doit promouvoir, etc. Et Mambi, vous avez une trajectoire artistique très très riche. Vous avez commencé le théâtre ici à Dakar, je me rappelle, c'était à Usine ou Niari Tali, etc. Parlez-nous un peu de votre début, de votre itinéraire. Bon, ben, ça remonte de longtemps, hein. Là, ça fait 30 ans aujourd'hui que je fais du théâtre. Et quand j'ai commencé ma formation, c'était grâce à un programme que l'Institut français, qui était à l'époque le Centre culturel français, avait initié avec Omar Ndao.
À l'époque, Omar Ndao avait Faro. Et donc, Marcia de Castro, qui est une comédienne d'origine brésilienne, qui était l'épouse de Guy Moret. L'épouse de Guy Moret. Ah voilà, je me donc, rappelle. durant tout son parcours en Afrique, en fait, elle a initié beaucoup d'acteurs africains au théâtre. Donc, partout où son mari était affecté, elle ouvrait un atelier théâtre ou une école de théâtre. Donc, au Burkina Faso, elle a eu à collaborer avec Guingané, Jean-Pierre Guingané, pour mettre en place l'école de théâtre avec Guingané. Et quand elle est arrivée au Sénégal, elle a approché Omar Ndao, qui avait à l'époque la troupe Faro, pour lui proposer de former des artistes sénégalais. Et donc, c'est comme ça que Faro est devenu Faro Plus, puisqu'ils l'ont ouvert à d'autres jeunes qui voulaient se former au métier des arts. C'est comme ça que je suis arrivée. Mais pour l'anecdote, c'était un pire hasard. En fait, je suis arrivée au théâtre, et je le dis aujourd'hui, grâce à Pape Faye. Pape Faye, je l'ai rencontré dans un événement. Et à l'époque, j'aspirais à devenir photographe. J'avais mon appareil photo. Et Pape Faye m'a approché en me disant... Je suis en train de monter un spectacle, demain la fin du monde, et j'ai besoin de quelqu'un avec un appareil photo. J'ai dit, ben moi je fais l'affaire. Et c'est comme ça que j'ai suivi Pape Faye. Et puis on est allé répéter ce spectacle-là au Centre culturel français. C'est comme ça que j'ai découvert ce monde théâtral sénégalais, puisque beaucoup d'artistes fréquentaient le Centre culturel français. Donc, il y avait les élèves du conservatoire, les Mako Dumbeng, les Kader Diarra, et avec leur promotion, qui travaillait avec Philippe Laurent à l'époque. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce monde-là. À l'époque, il y avait même, comment il s'appelle, Lamine Beng, qui faisait ses sketchs au niveau de Ponty, voilà, tous les soirs, et qui m'avait coopté avec Mariam Faye, ma collègue et sœur, pour faire des sketchs à Ponty tous les soirs. Puis je me suis dit, ce monde me plaît vraiment. Donc, j'ai voulu m'intégrer à Faro Plus, puis je suis allée m'inscrire. Et là, j'ai commencé à suivre donc l'atelier théâtre de Marcia avec Omar Ndao. Puis par la suite, j'ai demandé à Marcia, je savais qu'il y avait le théâtre pour enfants, il y avait le clown à l'hôpital, le rire médecin et tout. Je lui ai dit, écoute Marcia, vraiment, moi, je veux créer une compagnie de théâtre pour enfants. Et c'est comme ça qu'on a créé, avec Marcia de Castro, Mariam Faye, Martha Dadandiaï et Chertidiane Kassé, la première compagnie de clowns au Sénégal, donc qui s'appelait Côté Jardin. Voilà. Et puis par la suite, j'ai obtenu une bourse quand même de la coopération française pour aller me perfectionner en France dans une école de théâtre. Et d'ailleurs, quand je partais en France, tu m'as interviewé. Je m'en souviens, c'était en 95 ou 96, entre 95 et 96, pour mon départ en France. Et donc, je suis allée en France à l'école Radkariaskova pour me perfectionner. Et donc, j'ai passé une année à Paris dans cette école-là et j'en ai profité pour faire des stages avec les meilleurs clowns comme Michel Parent, comme Alain Blanchard, que tu connais certainement. Oui, Alain Blanchard. Et donc, après mon année à Paris, j'avais beaucoup d'opportunités, mais j'avais quand même ma vision de ce que je voulais faire. Et donc, je suis revenue tranquillement à Dakar. Et avec ma compagnie et mes collègues, on a fait des créations qui ont tourné avec des thématiques comme sur l'insalubrité à Dakar à l'époque, des spectacles qui ont tourné sur tout le continent africain. Pendant plusieurs années, on a sillonné toute l'Afrique avec nos spectacles, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Et puis, voilà. Oui. Et maintenant, avec toute cette expérience, maintenant, vous vous êtes installé maintenant à Ndayane.
Exactement. pour créer une association, pour développer davantage des activités artistiques pour le jeune public. Pour le jeune public. Donc, ça ne m'a pas quitté. En fait, j'ai toujours aimé ça, le jeune public, parce que pour moi, c'est le public le plus difficile, les enfants. Parce que quand ils n'aiment pas, ils se lèvent. Ouais. Ils parlent, ils chahutent, ils bougent. Ouais. Alors que l'adulte est éduqué, il va même applaudir quand il n'aime pas. Et l'enfant, quand il n'aime pas, il te dit « j'ai pas aimé votre spectacle ». Il ne se gêne pas. Et ça a été toujours pour moi un défi d'écrire pour ce public-là. Ouais. Et donc, oui, par les années, la compagnie s'est disloquée. Finalement, je me suis dit, je veux continuer. Donc, c'est là que j'ai créé Diarama en 2005, avec mon mari, et mes frères et mes sœurs. On a créé l'association Diarama pour que je puisse continuer ma vision de ce théâtre jeune public-là qu'on veut mettre en place ici au Sénégal. Okay. Et pourquoi, vous l'avez dit tout à l'heure, l'innocence des enfants, la pureté des enfants, qui disent que j'aime s'ils aiment, mais je n'aime pas s'ils n'aiment pas. Et pourquoi ce choix du jeune public? Est-ce par souci d'éducation, de préparer l'avenir, d'inculquer des valeurs à l'enfance? Alors, il y a de tout ça. Parce qu'à l'époque, quand on a commencé le théâtre, le constat, c'était qu'il n'y avait rien pour les enfants sur le plan culturel. Ouais. Il n'y avait pas encore tous ces espaces dédiés aux enfants. Il n'y avait pas le Magic Land à l'époque, quand on a commencé le théâtre. Et on ressentait quand même ce manque-là d'écriture pour les enfants. On s'est dit tout de suite, on va aller vers les enfants démunis. On est allé jouer à l'hôpital. Notre premier public, d'ailleurs, c'était les enfants malades à Albert Royer. On est allé voir le directeur de l'hôpital pour lui dire qu'on est des comédiens, nous voudrions jouer pour les enfants, on a des sketchs. Et il nous a ouvert les portes de l'hôpital sans même avoir vu ce que nous faisions. Donc, on a été chercher les enfants dans les salles, on les a installés dans la cour là, de l'hôpital avec les mamans, les enfants avec leurs bouteilles perfusion et tout. Et puis c'est là, quand on a vu la réaction des enfants qui pleuraient au départ et qui ont commencé à rigoler, à oublier leur souffrance, on s'est dit, waouh, ça, c'est ce qu'on va... Donc, le théâtre est thérapeutique, en quelque sorte. Non seulement thérapeutique, mais aussi c'est un outil de sensibilisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attaquait toujours à des sujets quand même pour aider, à ouvrir les yeux. Par exemple, on avait monté un spectacle qui s'appelait Les aventures de Dada Premier, qui parlait de l'insalubrité à Dakar, la maladie des mains sales à l'époque, qui donnait la diarrhée, etc. Donc le spectacle parlait du pays propre qui était envahi par un pays très sale, donc qui avait enlevé la reine du pays propre en disant au roi du pays propre que si tu ne salis pas ton pays, eh ben on va prendre la princesse. Et donc le roi a embauché des clowns pour aller libérer la princesse. Donc les clowns devaient balayer, nettoyer le public pour... en fait, il n'y avait que la propreté qui pouvait éliminer donc, le roi du pays sale. Et donc on impliquait le public dans ce spectacle-là. Et donc c'était très très drôle, c'était très simple, accessible. Et pédagogique. Mais pédagogique. Voilà, donc... Ça, c'est bien ça. Le théâtre doit, pour moi... Le spectacle doit être aussi un outil de, disons, de changement aussi. Oui, de comportement. De comportement. Donc, on l'a toujours utilisé comme tel, de sensibilisation. Et depuis lors, tous mes spectacles, en fait, j'aborde des thématiques, des fois tabous, ou des thématiques, des fois, comme le problème des enfants des rues au Sénégal. Donc, j'ai toujours écrit pour sensibiliser, tout en passant par le rire. Puisque, voilà, ça fait passer plus facilement la pilule. Oui, absolument. Voilà. Et c'est dans cette dynamique que vous préparez avec l'association Diarama, que vous dirigez,
un grand symposium international sur le spectacle jeune public qui aura lieu du 16 au 17 avril 2024 au Musée des civilisations noires. Et qui sont les acteurs qui participent à ce symposium international d'abord? Alors, ce symposium, nous l'organisons avec un partenaire belge qui s'appelle le TOF Théâtre. On travaille avec ce partenaire dans la formation et la création de spectacles jeunes publics depuis plusieurs années déjà. Donc, qui dit 30 ans de carrière, quand même, dit un large, quand même, comment dire... un large réseau relationnel. Un large réseau relationnel qui ne s'arrête pas, se limite pas seulement en Afrique, mais qui touche, je pense, plus de 3 continents quand même, l'Europe, l'Amérique et même au-delà. Donc, c'est des compagnies, des directeurs de théâtre pour enfants, des structures qui ont participé à, disons, à la mise en place de politiques culturelles dans leur pays, comme la CETJ, la Chambre du théâtre pour l'enfance en Belgique, qui a participé à la mise en place de projets qui accompagnent des productions dans des tournées scolaires, etc. Et on aura aussi des directeurs de festivals qui viendront du Canada aussi, qui dirigent aussi des théâtres, des institutions aujourd'hui, puisque c'est des théâtres qui ont plus de 50 ans, qui ont donc des expériences. Il ne s'agit pas de copier ce qu'eux ont fait, mais de s'appuyer sur ce qui a été fait dans ces différents pays pour voir ici comment nous pouvons, avec notre gouvernement qui nous accompagne vraiment là-dessus, il faut le dire, le ministère de la Culture est avec nous et nous accompagne dans ce symposium-là, dans la mise en place de ce programme qui aura lieu en avril, du 16 au 17. Donc, ce sera au Musée des civilisations noires. Au musée des civilisations et quels sont les objectifs de ce symposium? Est-ce qu'il y a des thèmes, des sous-thèmes, et surtout les objectifs? C'est vraiment de structurer le secteur. Voilà, de structurer le secteur afin du théâtre jeune public. Voilà, c'est l'objectif général, c'est vraiment ça. De pouvoir permettre aux jeunes Sénégalais de se former, de créer des spectacles et d'être accompagnés dans des tournées de ces spectacles-là dans les différentes régions du Sénégal. Et donc, c'est toute une réflexion qu'on va mener avec nos partenaires, le Wallonie-Bruxelles International, qui nous accompagne aussi dans la mise en place de ce symposium-là. Et donc, quelles sont les attentes après le symposium? Quelles sont les attentes? Il y aura un cahier des charges une fois qu'on aura terminé le symposium, qui sera remis au ministère de la Culture et la Direction des Arts. Et en fait, c'est un travail qui va continuer. Le symposium nous permettra comment dire, de récupérer les informations qui viendront de tous les participants, les recommandations. Et suite à ça, nous allons déposer ce cahier des charges et voir avec le ministère de la Culture comment on peut, quelles seront les politiques qui vont être mises en place après et comment. Voilà. Et on sait qu'au Sénégal et dans beaucoup de pays, le théâtre est presque le parent pauvre dans le secteur de la culture. Par exemple, ici au Sénégal, le théâtre n'a pas de fonds. Les cultures urbaines ont leur fonds, le cinéma a son fonds de 2 milliards. Ouais. Hein? L'édition, les écrivains, ils ont leur fonds, mais le théâtre n'a pas son fonds. Et c'est pourquoi c'est difficile de voir beaucoup de spectacles de théâtre. Quelle lecture vous en faites? Et c'est vrai que c'est un secteur, aujourd'hui, quand on parle de théâtre, des fois, il y a quand même
des problèmes du fait que de quel théâtre on parle. Des fois, on parle de téléfilms, on dit que c'est du théâtre, parce que le théâtre, pour moi, c'est un art vivant. Le théâtre, c'est quelque chose qu'on fait, on joue devant un public. Sur Mais la scène. le fait qu'on ait mis dans le même sac plusieurs, disons, médiums, enfin, disciplines ensemble, ça complique. Je pense que le secteur on doit restructurer les choses. Par exemple, moi, mon domaine, c'est le jeune public. Donc, pour moi, ayant fait du théâtre jeune public depuis 30 ans et avec une vision quand même où je me suis inspirée de tout ce que j'ai ramassé durant ces 30 ans dans les différents pays pour me dire qu'est-ce qui peut être adapté ici chez nous. Ouais. Voilà, donc pour moi, je parle de ce théâtre-là, ouais. Le théâtre vivant. Le théâtre de scène. Le théâtre de scène. Et donc, je ne sais pas comment, ici, bon, maintenant les choses ont été cartographiées par des sous-secteurs, etc. Mais bon, après, au sortir de ce symposium, nous verrons qu'est-ce qu'on veut comme, disons, comme outil vraiment pour structurer le secteur qui nous concerne, qui est le théâtre jeune public. Est-ce que ça va être sous secteur culturel ou est-ce que ça va... je ne sais pas comment on va, au sortir du symposium, qu'est-ce qui va être... comment dire, mise en avant, valorisé, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 2015, Diarama fait un travail sur le plan de la diffusion et de la mise en place de réseaux de diffusion qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Depuis 2015, nous faisons venir un spectacle par mois qui tourne dans un réseau scolaire et un réseau de théâtre. Très bien. Depuis 2015, Diarama... dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires et des spectacles qui viennent vraiment du monde entier. En ce moment, on a un spectacle espagnol qui tourne dans les écoles, qui joue à l'Institut français et qui joue dans les différentes écoles de la ville. Et nous proposons également les spectacles jeunes publics aux différents centres culturels privés des fois, et même le Grand Théâtre. Depuis 2018, on propose le programme Jeunes Publics en partenariat avec le Grand Théâtre. Mais ça, c'est bien. Hein? Donc, vous êtes en train de réhabiliter le théâtre au niveau scolaire. Voilà. Parce que le théâtre scolaire, il y avait des festivals de théâtre scolaire qui n'existent plus. Mais c'est bien, on encourage Diarama, son dynamisme pour réhabiliter le théâtre au niveau scolaire, etc. Parce que de manière générale, le théâtre est extrêmement éducatif. Parce que le théâtre ne doit pas sombrer dans l'agonie. Le théâtre doit être, comme vous l'avez dit, vivant, dynamique, parce que le théâtre éveille les consciences, le théâtre éduque, le théâtre sensibilise. Hein? On a même parlé à l'époque du théâtre d'intervention sociale. Exactement. Donc, et même sur le plan économique aussi, hein, parce que nous, depuis 2020, on développe des programmes de formation. Donc la première édition a eu lieu en 2020. Donc on a formé une vingtaine de jeunes parce qu'il faut savoir que dans le monde artistique, beaucoup d'artistes n'ont pas eu à faire des études. Beaucoup d'artistes sont souvent autodidactes, ou ils ont un don, donc ils se lancent dans le domaine de la musique ou bien même du théâtre. Et donc nous, on s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est quand même, parce qu'il faut quand même se former. Moi, je pense que quand on veut réussir dans un secteur, je pense que si on a une formation à la base, ça aide. Absolument. Ça aide beaucoup. Donc, depuis 2020, on va vers ces jeunes-là qui ont abandonné l'école, ou qui n'ont même d'ailleurs jamais été à l'école. Donc, qu'on propose des formations artistiques. Donc, au bout de 2 ans,
quand ils ont terminé leur formation, on les accompagne pour les aider à se formaliser, à structurer leur propre compagnie et à leur proposer aussi des collaborations professionnelles avec des metteurs en scène aguerris, des metteurs en scène qui sont reconnus sur le plan international. Donc on a eu à faire la formation Yakar en 2020 qui a formé une vingtaine de jeunes et au final 8 des jeunes ont choisi de faire carrière, une carrière artistique. Et donc ces 8 jeunes-là aujourd'hui ont créé la compagnie Yakar et avec nos partenaires ils ont eu à faire 2 créations qui ont tourné en France et qui tournent ici. D'ailleurs, ils devaient jouer avant-hier au Grand Théâtre. Et c'est des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Et donc, qui commencent très, très tôt. Et on espère vraiment que ce sera la relève plus tard parce qu'ils ont eu quand même à faire des formations de qualité avec des formateurs qui sont venus du Brésil, qui sont venus du Canada, qui sont venus de Côte d'Ivoire, d'un peu partout pour les former pendant ces 2 ans-là. Donc je pense que c'est important, le volet formation est très important. C'est ça qui manque aussi dans ce secteur-là. Et du coup, donc, le théâtre est une ouverture. Quand des acteurs du théâtre de diverses nationalités se rencontrent, ça aussi c'est une ouverture. Mais oui, carrément, parce que, bon, moi, je dois dire que... Il y a des échanges de bonnes pratiques. Carrément, carrément. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village, hein, on trouve... je veux dire, la culture s'est décloisonnée. Aujourd'hui, un comédien sénégalais peut bien jouer dans un film aux États-Unis ou n'importe où sur la planète. Il suffit d'avoir d'avoir du talent et d'avoir des ambitions et de montrer qu'on peut, en fait, on peut se rivaliser aujourd'hui. Le théâtre sénégalais, d'ailleurs le téléfilm aujourd'hui sénégalais est reconnu et commence à vraiment prendre de l'ampleur sur le plan cinématographique. Donc le théâtre, idem, sauf que notre théâtre a plutôt régressé. Ça, j'ose le dire. Parce que dans les années 60, on était quand même le pays phare du théâtre vivant. Avec des Douta Seck, Doura Mané. On reste sur cette époque-là qui était comment dire, les moments de gloire du théâtre avec Douta Seck, Doura Mané et puis ensuite la génération d'Awa Sensar et toute Assi Diengba. Et donc le théâtre sénégalais rayonnait sur le plan international et parce qu'on avait une école de formation qui était le conservatoire et puis qui a fermé et qui a fait que ça nous a un peu quand même handicapé en termes de formation. Beaucoup. Donc je pense que si on mise sur la formation et aussi l'accompagnement, c'est surtout ça. Surtout l'accompagnement. Oui. Mais Mambi, vous avez eu un spectacle qui a été sélectionné au Massa d'Abidjan. Oui, la saison, c'était en 2020. En 2020, j'ai été sélectionnée pour l'édition 2020 du Massa avec mon spectacle Petit Bout de Bois. Et le Massa, c'est le marché du spectacle africain. C'est le marché du spectacle africain qui regroupe plus de 200 artistes africains et des professionnels du milieu artistique, des programmateurs. C'est un grand réseau. Et quel était le spectacle que vous avez présenté? Au Massa, j'ai présenté le spectacle Petit Bout de Bois. Petit Bout de Bois, Bantoumam Yalla, qui parle de la condition, des conditions des enfants des rues du Sénégal. Donc ça raconte la vie des enfants qui fuguent et qui se retrouvent dans la rue et qui finalement mettent leur vie en danger. Et souvent, c'est des enfants qui ont quitté leur famille à bas âge et ne savent plus tout seuls
en fait, retrouver un nucléo familial et souvent se retrouvent à faire du délinquance dans les rues. Voilà, je me suis inspirée des histoires de ces enfants-là puisque le spectacle est parti d'enquête auprès des enfants dans les rues, dans les décharges. Donc, je me suis approchée d'eux doucement et au fur et à mesure, une fois qu'ils étaient habitués à me voir, donc ils ont commencé à me raconter comment ils sont devenus Bujuman ou comment ils ont quitté leur famille. Puis j'ai été aussi au village pilote pour rencontrer les enfants qui sont confiés au village pilote, qui ont accepté de me raconter leur parcours. Et puis par la suite, j'ai écrit la pièce. Donc c'est une pièce qui tourne depuis 2018, que j'ai eu à jouer au Brésil, au Canada. J'ai fait toute une tournée africaine de 18 pays et la pièce continue de tourner. Moi, je dois dire que je ne fais pas partie de ces gens qui disent que l'art ne nourrit pas son homme. Parce que depuis que j'ai mis les pieds dans le milieu artistique, j'ai toujours su gagner ma vie. Et c'est ce que je veux prouver avec tout le travail qu'on a eu à abattre depuis 30 ans. Parce que je pense qu'il est temps qu'on donne à la nouvelle génération, qu'on leur montre le chemin. Je pense qu'avec tout ce que j'ai eu à faire, aujourd'hui, on peut dire, voilà, c'est ce chemin-là qu'il faudrait qu'on suive pour permettre à des jeunes de pouvoir vivre de leur art. Oui, et vous avez raison. Voilà. Et puis vous avez raison, le talent seul ne suffit pas. Il faut se former et avoir une vision et des ambitions pour produire et pour pouvoir s'en sortir et pouvoir vivre de son art. Et Abdourahmane, il nous reste 5 minutes. C'était intéressant comme échange, comme discussion dans le secteur du théâtre, surtout le théâtre, qui est une discipline artistique extrêmement importante dans l'évolution des sociétés. Comme vous l'avez dit, moi je viens du Mali où il y avait les praticables, c'est-à-dire le festival de théâtre de rue, avec des metteurs en scène qui ont assisté à cela. Lamine Diarra du Mali, Vincent Mambachaka de la Centrafrique. Il y avait aussi Dieudonné Nyanguna du Congo. Ils étaient tous là-bas. Et puis, c'était des spectacles de création à partir des histoires des quartiers populaires de Bamako-Koura. Et c'est pourquoi, quand il y a eu des spectacles, sur le toit des maisons, dans les carrefours, au niveau dans les cours de maison, c'est impressionnant. C'est pourquoi votre spectacle sur les enfants de la rue est important, parce que le théâtre aussi va sensibiliser pour que les enfants soient retirés de la rue, qu'il y ait moins d'enfants de la rue. Et ça aussi, c'est une plaie au Sénégal. Et maintenant, quels sont vos derniers messages sur le théâtre? Parce que le théâtre aussi, tous les pays africains, et surtout les autorités, doivent valoriser le théâtre. C'est ça. Parce que le théâtre contribue à l'éducation, le théâtre contribue à la sensibilisation, le théâtre contribue même au processus de développement, au rayonnement des cultures aussi. Parce que aujourd'hui, je dois dire que c'est le seul médium qui unit les peuples. Parce que aujourd'hui, si je voyage, quand je vais dans un pays loin, au bout du monde, quand je dis que je viens du Sénégal, des fois, les gens ne connaissent pas, mais il suffit que je dise Youssou N'Dour ou Baaba Maal ou que je nomme un artiste pour qu'on me situe. Donc, le théâtre, l'art est vraiment sauveur. Je pense que ce qui sauve le monde aujourd'hui, c'est l'art. Parce que c'est là où on se retrouve et on se comprend. Qu'on soit Bambara ou qu'on soit chinois, quand on est sur une scène, il n'y a plus de frontières. Parce que l'art brise en fait les frontières. Parce que quand je vois mes spectacles, comment ils sont reçus dans le monde, quand je joue, alors que je crée pour le Sénégal. Parce que quand j'écris pour les enfants des rues, c'est pour
c'est pour sensibiliser ici chez moi. Mais quand mon spectacle dépasse les frontières du Sénégal et que je me produise à Montréal ou à Florianopolis au Brésil et que les gens m'écoutent, je me dis, mais il n'y a que dans l'art que je peux faire ça. Ouais. Que les gens t'écoutent. Qui que tu sois, quand tu es sur scène, les gens sont là et ils t'écoutent. Donc, il est important qu'on valorise ça, qu'on accompagne, qu'on mette en place des politiques culturelles qui vont soutenir les actions culturelles et la création artistique. Je pense que c'est important. Et le Sénégal, qui a plus de, on a dit combien, plus de 60% de la population est jeune. Je pense que ça doit faire partie des piliers du développement aussi. Voilà, de soutenir l'art, la création, la formation et d'accompagner les artistes, les créateurs. Les créateurs. Voilà. Ah, merci Mambi Mawine pour votre plaidoyer pour le théâtre, pour la culture, qui peut même donner de l'harmonie au monde. La culture peut même faire basculer les conflits et créer des relations d'entente à travers le monde. C'est la culture qui va sauver le monde, comme votre plaidoyer. Et donc, merci d'être venu à l'émission Li-Culture, une émission qui valorise, qui promeut la culture dans ses formes d'expression. Et nous rappelons que le Sénégal va abriter un symposium international sur le spectacle jeune public organisé par l'association Djarama, que dirige Mambi Mawine, et qui aura lieu du 16 au 17 avril 2024 au Musée des civilisations noires, où il y aura beaucoup d'acteurs culturels qui vont venir à travers les 3 continents, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, et avec aussi des universitaires. Et je pense qu'il y aura quelques prestations. Oui, il y aura des prestations parce qu'il faut qu'on montre là où nous en sommes en matière de création jeune public. Il y aura des prestations aussi. Parce que le Festival international des arts de la marionnette va précéder le symposium. Donc du 10 au 14 avril, nous aurons le Festival international de la marionnette au Sénégal, qui va accueillir des compagnies du Brésil, du Togo, de France, de Canada, d'Espagne et des compagnies sénégalaises aussi. Andayan à Dakar et à Popenguine. Voilà, c'est un festival itinérant et gratuit surtout pour que les populations puissent voir l'art sous toutes ses formes, la marionnette surtout. Merci Mambi pour ce festival international des arts de la marionnette qui est très prisé aussi par les enfants mais aussi par les adultes. Merci beaucoup.